La nature a une capacité de créativité qui dépasse la nôtre, qui nous émerveille constamment de ce que nous voyons dans le ciel. Le télescope spatial James Webb est un double lauréat, étant le télescope le plus formidable et le plus cher jamais construit. Cependant, le télescope valide déjà sa grande valeur en nous fournissant des images étonnantes de l'espace lointain, auparavant inaccessibles à notre perception. Dans cette vidéo, nous vous proposons de toutes nouvelles images prises par le télescope spatial James Webb qui épatent toute l'industrie spatiale. Supernova à Cassiopée, James Webb capture en détail le reste de l'explosion stellaire connue sous le nom de Cassiopée, qui s'est produite il y a 340 ans et est le plus jeune vestige d'une supernova massive dans la galaxie. De nouvelles images dans l'infrarouge moyen de James Webb donnent un aperçu de la façon dont ces sursauts se produisent, complétant les études précédentes d'autres télescopes et observatoires tels que Hubble et Chandra. Le James Webb pourrait aider à répondre aux questions sur l'origine de la poussière cosmique, qui est importante pour la formation des étoiles, des planètes et de la vie. Les supernovas comme Cassiopée éjectent des éléments lourds qui composent la poussière cosmique, mais les observations actuelles n'expliquent pas la quantité de poussière observée dans les premières galaxies. Les scientifiques espèrent obtenir des informations sur la teneur en poussière de Cassiopée avec le James Webb. Uranus avec ses anneaux, le télescope spatial James Webb a la capacité de prendre des images d'objets distants dans l'espace et d'objets plus proches, comme Uranus. La nouvelle image d'Uranus prise par le télescope montre des détails sur le système d'anneaux, les lunes et l'atmosphère de la planète. L'image montre 11 des 13 anneaux connus d'Uranus, y compris les 2 anneaux poussiéreux les plus profonds qui n'ont été vus que par 2 télescopes astronomiques. L'image de James Webb est plus dynamique et détaillée par rapport à l'image précédente prise par le vaisseau spatial Voyager 2 en janvier 1986. L'image combine les données de 2 filtres pour créer une représentation en couleur de l'atmosphère d'Uranus, qui contient de la glace d'eau, de méthane et ammoniac. Dans le système solaire, Uranus tourne sur le côté, exposant ses pôles à la lumière solaire constante pendant de nombreuses années avant de plonger dans l'obscurité. C'est actuellement le printemps au pôle nord d'Uranus, et l'image montre le côté droit de la calotte polaire nord, qui fait face au Soleil. C'est la première fois que des scientifiques voient cet aspect de la calotte polaire. Le télescope spatial James Webb a également imagé des galaxies dans l'amas de Pandora en utilisant un phénomène prédit par Einstein en 1915, qui permet de voir des détails jusque-là inconnus sur la région. L'image révèle la fusion de 3 amas massifs en un méga-amas plus grand de galaxies. L'image est un panorama composite de 50 000 sources de lumière infrarouge, montrant des galaxies beaucoup plus éloignées de l'amas de Pandore, ainsi qu'une étoile brillante au premier plan de la Voie lactée. Einstein a fourni la clé pour déverrouiller la boîte de Pandore basée sur la relativité générale, qui stipule que les objets de masse ont un effet sur le tissu même de l'espace, en le déformant. Cet effet est connu sous le nom de lentille gravitationnelle et permet au télescope de voir la lumière des premières galaxies lointaines qui seraient trop sombres pour être vues sans la lentille. De plus, la distorsion de la lumière aide à distinguer les galaxies d'avant-plan et d'arrière-plan, c'est-à-dire les galaxies très faibles. Le télescope spatial James Webb a publié une nouvelle image de l'univers couvrant 2% du ciel, montrant des milliers de galaxies lointaines, des milliards de fois plus faibles que ce que l'œil humain peut voir. L'image est composée de 8 couleurs différentes des bandes du proche infrarouge, révélant des objets et des structures qui ne seraient pas visibles en lumière optique. La recherche fait partie du programme GTO et porte sur l'imagerie à champ profond et moyen. Cette nouvelle image n'a jamais été vue auparavant dans les observations du télescope spatial Hubble ou d'autres observatoires au sol. L'image permet de calculer la densité numérique des galaxies qui brillent à des limites infrarouges très faibles, ainsi que la quantité totale de lumière qu'elles émettent. L'image montre une vue inégalée de Fairy Power Glass. La NASA a publié une nouvelle image étonnante du télescope spatial James Webb de la nébuleuse Dark Cloud L1527. L'image capture une proto-étoile dans les premiers instants de la formation d'une nouvelle étoile dans un nuage de matériaux spatiaux en forme de sablier. Il utilise des longueurs d'onde proches de l'infrarouge pour révéler des détails invisibles et les traduit en couleurs de lumière visible. Cette image montre l'une des meilleures vues infrarouges de la région de formation d'étoiles du Taureau.
et fournit des informations importantes sur la naissance et la formation d'une nouvelle étoile. La proto-étoile de classe 0 n'a qu'environ 100 000 ans et est enveloppée d'un nuage sombre de poussière et de gaz environnant. L'image montre des lueurs orange et bleues autour du gaz et de la poussière, créant cette forme de sablier et des bulles de forme dans la région centrale supérieure de l'image due aux fusées éclairantes stellaires, et à la poussière cosmique d'un système stellaire binaire. La dernière image du télescope spatial James Webb montre une étoile binaire appelée Bolt 140, avec des couches de poussière cosmique éjectées dans l'espace depuis le système binaire. Ces nappes de poussière se forment lorsque des étoiles binaires passent à proximité les unes des autres sur leurs orbites, éjectant les nappes dans l'espace. L'uniformité dans l'espacement des anneaux indique que les événements qui provoquent la formation des couches se produisent avec une régularité mécanique tous les 8 ans. L'équipe a renforcé sa confiance dans cette interprétation de l'image. En comparant leur découverte avec des modèles de poussière géométrique, ils ont découvert que la poussière environnante est composée d'un matériau crucial pour la formation des étoiles et des planètes. L'équipe a des preuves que les étoiles binaires WR 140 peuvent être une source importante de composés riches en carbone qui enrichissent l'environnement interstellaire de notre galaxie, et probablement des galaxies au-delà de la nôtre. Le télescope spatial James Webb a capturé une image détaillée de Neptune, montrant ses anneaux et ses couloirs de poussière. Les scientifiques ont comparé la nouvelle image avec celle capturée par le vaisseau spatial Voyager 2 en janvier 1989 et ont noté que ces faibles bandes de poussière n'avaient pas été vues depuis. Le gaz méthane, qui donne à Neptune sa couleur bleue brillante dans les images de Voyager 2, absorbe la lumière rouge et infrarouge, faisant apparaître la planète sombre dans le proche infrarouge, sauf dans les nuages à haute altitude. L'image montre également 7 des 14 lunes connues de Neptune, dont Triton, qui reflète environ 70% de la lumière solaire qui la frappe et dont on pense qu'elle possède un océan souterrain. Cette image montre comment le James Webb révélera notre système solaire d'une toute nouvelle manière dans les décennies à venir. Au cours de la mission DAR de la NASA, au cours de laquelle un vaisseau spatial est entré en collision avec un astéroïde pour dévier sa trajectoire, le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble ont capturé des images de la collision. Ce test réussi est important pour déterminer si une collision avec des astéroïdes ou des comètes dangereux pourrait être évitée à l'avenir. Les deux télescopes ont observé les effets avant et après l'impact. James Webb a fourni des images et des vidéos du noyau brillant et de l'éjecta, tandis que l'équipe a étudié comment suivre l'astéroïde en mouvement. L'astéroïde sera surveillé au cours des derniers mois par MIRI et NIRSPEC du JWST. Quant à la nébuleuse de la Tarentule, le télescope spatial James Webb a capturé une image étonnante montrant des milliers de jeunes étoiles auparavant invisibles dans la région de formation d'étoiles Golden 30. L'image révèle des gaz, des poussières et des galaxies de fond distincts, fournissant aux astronomes des données utiles pour étudier la formation des étoiles. La nébuleuse se trouve à une distance de 161 000 années-lumière et est la région de formation d'étoiles la plus brillante du groupe local de galaxies. L'image est la dernière d'une série d'images époustouflantes publiées par James Webb depuis sa sortie en décembre 2021. Le télescope spatial James Webb a pris une nouvelle image de la galaxie M74, qui a la forme d'une coquille de nautile. Il suit la séquence de Five Night M74, connue sous le nom de Grande Spirale Signée, et se trouve dans la constellation des Poissons, à environ 32 millions d'années-lumière de la Terre. L'image capturée par l'instrument infrarouge moyen James Webb montre des filaments de gaz et de poussière dans les bras spiraux, ainsi que l'amas d'étoiles nucléaires et le centre de la galaxie. L'image fait partie de l'enquête FAN, qui recherche les régions de formation d'étoiles et mesure les masses et les âges des amas d'étoiles. Il vous permet également de comparer les performances du James Webb avec le télescope spatial Hubble. Une autre image impressionnante capturée par James Webb est celle de la galaxie Cartwheel, située à 500 millions d'années-lumière de la Terre. Cette galaxie est chaotique et enveloppée de poussière chaude. Son aspect en forme de roue est dû à une collision à grande vitesse entre une galaxie spirale et une plus petite. La collision a créé deux anneaux visibles s'étendant à partir de son point d'impact. La dernière image de James Webb révèle de nouvelles étoiles qui n'étaient pas visibles dans le spectre visible à cause de la poussière.
Deux galaxies compagnons plus petites peuvent également être vues à gauche de la galaxie Cartwheel et plus de galaxies en arrière-plan. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!